Les enfants des écoles de Toreil de Saint-Michel qui participent au projet d'orchestre à l'école vont vous présenter leur premier concert. Donc c'est la première fois qu'ils vont jouer devant un public aussi nombreux que vous. Je tiens à souligner ce travail-là, qui est un travail, comme disait le monsieur le maire, c'est un travail social et culturel. C'est à travers la musique que les enfants apprennent à travailler ensemble, à porter un projet, à être solidaires entre eux, ça leur donne confiance en eux. À travers la musique, on leur donne des clés, on leur propose des clés de réussite et d'intégration. Il y avait au cœur de cette ville une école remplie d'enfants qui apprenaient du matin au soir à lire, écrire, compter, réciter et découvrir plein d'autres choses. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'une classe de cette école et ses découvertes avec des élèves très bavards. Ils avaient toujours quelque chose à se dire, si bien que parfois le maître avait l'impression qu'ils étaient davantage occupés à parler qu'à écouter. Pendant la classe, les enfants chuchotaient, discutaient, mais chahutaient aussi. Si bien qu'un jour, une sorcière farceuse qui passait par là entendit derrière le portail de l'école le vacarme qu'il faisait. Les enfants étaient en train de faire de la gymnastique dans la cour de récréation, mais ils continuaient à bavarder sans arrêt. Je vais jouer un tour à ces petits monstres, eux qui aiment tant faire du bruit. Je vais les changer en instruments de musique. Elle sortit sa baguette magique et la pointa vers le ciel. Elle jeta un sort à un nuage qui flottait juste au-dessus de la cour de récréation. Orchestre Tadrabra. Le nuage se remplit de magie et il commença à pleuvoir. D'abord seulement quelques gouttes de pluie tombèrent lentement. Petit à petit, la pluie tomba de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'un coup de tonnerre retentisse. Pour la première fois depuis bien longtemps, le silence envahit l'école. Le maître n'en croyait pas ses yeux. Devant lui, tous ces jolis élèves s'étaient transformés en instruments de musique. Il y avait une ribambelle d'instruments à cordes. C'étaient les violons avec leur voix aiguë. Les altos avec leur voix un peu plus grave. Mais ce n'était pas tout. Il y avait une multitude de percussions, comme les xylophones avec leurs touches en bois. Le glockenspiel avec ses charlotales. Les herboucas avec leurs potents du qui résonnent. Les tambourins avec leurs petits anneaux métalliques. Et enfin, le majestueux tom bass. Les enfants furent très surpris de réaliser qu'à présent, au lieu de parler, ils jouaient des notes de musique. Maintenant, voilà comment ça faisait quand ils chuchotaient. Qu'ils discutaient. Ou chahutaient. Le pauvre maître ne savait plus comment faire. Il appela les pompiers. Des voitures de police arrivèrent aussi. Et tous les parents accoururent pour voir ce qui était arrivé à leur enfant chéri. Personne ne trouvait comment rendre aux élèves leur apparence d'enfant. Les élèves, devenus des instruments, décidèrent de s'amuser à organiser leur son. Et le bruit devint de la musique.
passèrent et cette classe était devenue un véritable orchestre, un orchestre à l'école. Si au début les sons n'étaient pas toujours magnifiques, chaque instrument apprit bientôt à jouer à son tour en respectant les silences. Chacun s'entraîna et s'appliqua à faire des jolis sons. Et au bout d'un moment, les élèves prirent peur. Ils craignaient de ne jamais redevenir des enfants humains. Cette pensée les fit trembler. Alors, pour se rassurer, ils jouèrent ensemble un morceau de musique plein de joie et de détermination. La sorcière, qui observait de loin les progrès des élèves, se rendit compte que toute la concentration et se rendit compte aussi de tous les efforts qu'ils avaient faits pour arriver à former un si bel orchestre. Elle s'exclama: « On dirait qu'ils ont bien compris leur leçon. Maintenant, ils écoutent 2 fois plus qu'ils ne font de bruit. Sinon, ils ne pourraient pas faire cette musique ensemble. Je vais leur laisser une chance de redevenir des enfants. » Elle profita d'une récréation pour s'adresser à la classe orchestre à travers les grilles de la cour. Je vous propose une épreuve. Si vous êtes capable de jouer tous ensemble le célèbre Cancan de Jacques Offenbach, je vous redonnerai forme humaine. Sinon, vous resterez à jamais des instruments. Acceptez-vous ce défi? Oui! Voyons voir. Comme la première fois, une image se remplit de magie et commencer à bien soulager eux aussi de les retrouver avec leur apparence humaine. Pour se faire pardonner de sa mauvaise blague, la sorcière fit apparaître devant chaque enfant un instrument de musique qui leur permettrait de jouer ensemble encore et encore et de se souvenir de cette incroyable aventure qui leur était arrivée. Les enfants prirent grand soin de leur instrument de musique. Mais, pas fini.
Contrairement aux apparences, ils n'étaient pas redevenus des enfants ordinaires. Ils avaient découvert comment transformer le bruit en mélodie et comment jouer avec le silence. Ils étaient maintenant des enfants